La team, le temps étant le second nom de Dieu, le temps vient de donner raison au président Laurent Gbagbo au Burkina Faso. Après les propos que le président Ibrahim Traoré a lui-même eu à avancer quand il était à la RTB en disant que les gens de sa génération étaient extrêmement fâchés contre le président Laurent Gbagbo à son temps et beaucoup pensaient que c'était lui qui était du mauvais côté de l'histoire politique. Mais ouais, qu'à présent, lui et ceux de sa génération en tout cas, sont conscients que ce n'était pas le président Laurent Gbagbo. Et il voulait comme ça expliquer plusieurs différentes situations sur la scène politique africaine aujourd'hui, sur ceux-là même qui sont appelés aujourd'hui, voilà, les esclaves de maison. Vous voyez, les esclaves de maison en termes de politique. Vous savez qu'Alassane Ouattara, c'est un esclave de maison, celui qui a toujours travaillé pour l'Occident. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a été invité au Burkina Faso et il a envoyé là-bas son représentant, son porte-parole, le ministre Kone Katina. Et le ministre Kone Katina nous a donné un discours et c'est pourquoi il dit le temps est le second nom de Dieu. Et dans cette affaire politique, le temps qui est le second nom de Dieu vient de donner au président Laurent Gbagbo raison. Raison devant l'histoire, raison devant toute une génération, devant tout un combat. Mais ceci se passe alors qu'il est encore vivant et nous devons apprécier cela. Parce que enfin, nous avons l'impression que nous avons là un héros qui peut être célébré de son vivant. Contrairement aux autres, les Thomas Sankara, qui sont décédés et que c'est juste maintenant qu'on parle, alors qu'on ne parlait pas assez qu'ils étaient vivants. Ils ont mené des combats extraordinaires. Voyez-vous, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, si le Burkina reconnaît aujourd'hui l'homme, au point où le ministre Kone Katina peut être aujourd'hui au Burkina en train de parler du président Laurent Gbagbo, alors qu'on sait que dans les années 2000 jusqu'en 2010, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'était la bête noire qui pouvait avoir le courage d'aller parler du président Gbagbo au Burkina. Quand on sait qu'Alassane Ouattara était là-bas pour faire une mauvaise politique de l'homme. Quand on sait que France 24, quand on sait que toutes les chaînes pro-Occident étaient juste, les RFI étaient juste là pour montrer une mauvaise image du président Laurent Gbagbo et que tout le monde pensait que c'était lui qui était le méchant dans l'histoire. Quelques années plus tard, alors que le monsieur a purgé ses peines de prison, alors qu'il est sorti innocent, son clan et lui, et qu'en face, il y a un camp qui n'a pas encore été jugé, nous nous rendons compte qu'enfin, il y a une petite justice qui est en train de se faire. Cette petite justice, ce sont des honneurs aujourd'hui que le président reçoit, les invitations qu'il reçoit au Burkina Faso. Et Alassane Ouattara, qui lui hier était au Burkina Faso pour salir l'image du président Laurent Gbagbo, lui ne peut plus mettre son pied là-bas, et pourtant c'est son pays d'origine. Voyez-vous le karma? Comment ça change? Aujourd'hui, on est heureux. Nous sommes vraiment heureux de vivre ce moment-là, parce que enfin, M. Ouattara est aujourd'hui conscient que tous les Burkinabés qu'il a enrôlés pour faire du mal au président Laurent Gbagbo sont certainement les mêmes qui vont lui retirer du pouvoir d'ici quelques mois. La team, ceci étant dit, regardons cette vidéo qui nous a été proposée par EVJJ. Parce que sans m'avoir répondu, il a agi en conséquent. Donc je voudrais dire merci à Zagba le requin. Et là, oui, sois salut mon frère. Je voudrais dire merci à Zagba le requin et faire de telle sorte que le monde entier sache pourquoi j'ai dit merci à Zagba le requin. Voilà, Zagba le requin, je l'avais critiqué par rapport au choix de, comment on appelle, de texte concernant une de leurs chansons. Voilà, où ils disent, vous avez fait 10 ans, vous n'avez rien fait, vous avez fui, on vous a chicoté et tout. Donc, je lui avais dit de rendre hommage à son père, parce que son père faisait partie de ceux qui étaient visés par les rebelles actuels au pouvoir. Donc, quand il vient chanter qu'ils ont fait 10 ans de pouvoir et qu'ils sont partis, il y en a qui ont dit non, les 10 ans de pouvoir dont il parle du coupé décalé. Il a dit le coupé décalé a plus de 20 ans, 23 ans. Donc, il ne parle pas du coupé décalé. Voilà. Donc, il ne faut pas enlever les mots dans leur contexte. Voilà. Donc, finalement, j'ai constaté, j'ai même partagé qu'il a rendu hommage à son père, Paul Dokuy. Il est allé finalement faire organiser un tournoi de football récompensant les jeunes des t-shirts en hommage à son père. Donc je voudrais saluer Zagba le requin. Voilà. Quand il fait bien, il faut qu'on reconnaisse ça. Voilà. Si tu fais mal aussi, on va te critiquer. Donc, je voulais ouvrir cette parenthèse et la fermer en introduction. Qu'est-ce qui m'amène ce soir
ici, dans ce live. Il s'agit de l'acte posé par le PPACI à travers Kone Katinan, le ministre Kone Katinan, président du Conseil stratégique politique, je crois, je n'arrive jamais à retrouver le C là, ce que ça veut dire. Donc, je donne comme ça vite fait pour que vous puissiez savoir un peu. Voilà. Donc, c'est lui, en tant que responsable de tout ce qui est comité stratégique ou conseil stratégique politique du PPACI, qui a été coopté par le président Laurent Gbagbo pour aller le représenter au Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Au Burkina Faso, il y a eu une journée culturelle pour l'amour de la patrie, pour la paix et pour l'amour de la patrie. Le président Laurent Gbagbo a envoyé alors Kone Katinan là-bas et il a tenu un discours. J'aimerais qu'ensemble nous puissions écouter un bout de ce discours. Je l'ai transféré sur mon Facebook. Je vais vous faire écouter et puis après on va discuter. Écoutez. Le président Laurent Gbagbo vous dit merci. Vous traduisez ses salutations, vous dit merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de dire ceci: le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son image associé. Pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, ça fait beaucoup d'émotions que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité, et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo reste un patriote, un Africain qui s'est battu, qui continue de se battre pour l'Afrique. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Il est toujours très difficile de les comprendre. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui a à peine quelques jours a dit ceci: on nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo, alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester les personnes. Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Gbagbo a reçu cela comme un grand hommage, associé à ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Je peux vous dire que merci. Et une fois, merci. Et je suis heureux que ce témoin lui soit rendu au moment où il est vivant. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. Voilà. Oh, pourquoi c'est coupé comme ça? Voilà. Quand tu t'en vas prendre les choses ailleurs, c'est comme ça se coupe. Écoutez-moi. Voilà, vous avez bien entendu les propos tenus par celui qui est le président du conseil stratégique du PPACI. Ce poste où on parle de stratégie politique, c'est un grand honneur de confier ça au ministre Kone Katinan. Kone Katinan, on ne va pas ici faire sa biographie, mais Kone Katinan a été le porte-parole du président Laurent Gbagbo. Pas du parti du président Laurent Gbagbo, il a été porte-parole du président Laurent Gbagbo d'abord quand le président était en prison. Il a fait un choix. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il n'est pas allé prendre quelqu'un qui ne pourra pas porter sa voix comme il veut qu'on porte sa voix. Il a choisi Kone Katinan, le ministre Kone Katinan, parce que il sait que le jeune Kone Katinan
a quelque chose en lui qu'il fallait faire sortir. Il est respectueux du président Laurent Gbagbo. Il est respectueux de l'image du président Laurent Gbagbo. Il est respectueux des dires du président Laurent Gbagbo. Donc, il ne peut pas choisir quelqu'un d'autre que Kone Katina. Kone Katina a tenu la barre pendant que le président était en prison. Il a su communiquer, il a su parler, il a su porter la voix du président Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'on lui donne ce poste de conseil stratégique politique de notre parti. Ce poste avait été occupé à l'époque dans le FPI par la première dame de l'époque, Simone Eyive Gbagbo, qui était vice-présidente chargée comment on appelle, de la stratégie politique. Donc, ce poste donné à Kone Katina n'est pas un petit poste. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a vu en lui quelqu'un qui apprend très vite, quelqu'un qui est très discipliné et qui peut suivre son combat et qui peut l'aider à envoyer loin sa vision politique. C'est pour cela qu'il choisit Kone Katina pour aller le représenter au Burkina Faso. Pourquoi celui qui est chargé du comité ou du conseil stratégique politique de notre parti, c'est lui qu'on envoie au Burkina Faso pour aller représenter le président du parti, le président Laurent Gbagbo. Un homme visionnaire, un grand homme qui est puissant en politique. On envoie Kone Katina. Kone Katina tient un discours avec des paroles qui en disent long et bien. Il n'a pas peur. Il est allé représenter dignement le président Laurent Gbagbo. Je voudrais ici que vous mettez des cœurs pour saluer d'abord celui qui allait représenter le président Laurent Gbagbo, le ministre Kone Katina. Mettez beaucoup de cœurs pour le féliciter pour son engagement prompt et son engagement clair auprès du président Laurent Gbagbo. Il faut saluer sa détermination. Il faut saluer l'homme qui fait toujours, comme on appelle, l'éditorial du PPACI. L'homme qui explique aux yeux du monde et décortique l'actualité au niveau du PPACI à travers PPACI TV. Il faut le saluer, il faut le féliciter, il faut acclamer en mettant des cœurs pour Kone Katina, pour son rôle qu'il joue au sein du PPACI. Voilà. L'homme, je peux lui reprocher des choses, mais son combat politique, c'est à saluer. Et je l'accompagne dedans en revenant ici pour dire que Kone Katina a tenu des propos et j'aimerais que nous puissions décortiquer ces propos-là. On va commencer. Vous traduisez ces salutations, vous dites merci. Voilà. Je crois que Je vais couper. il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de Écoutez. dire ceci, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Voilà, on s'arrête là. Le président Laurent Gbagbo a l'habitude de dire, c'est-à-dire, puisqu'il a porté la voix du président Laurent Gbagbo, donc il connaît l'homme. Pour porter la voix de quelqu'un, il faut connaître la personne, il faut étudier la personne, il faut comprendre la personne. Et Kone Katina a compris Gbagbo Laurent. Kone Katina sait ce que Gbagbo Laurent pense. C'est pour cela, il reprend les propos du président Laurent Gbagbo et à juste titre, parce que étant au Burkina Faso, il faut dire à nos frères burkinabés que Gbagbo Laurent avait dit le temps est un autre nom de Dieu. Pourquoi parle-t-il du temps? Écoutez la suite. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son imam associé, pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo. Le temps a révélé. Un patriote, un Africain qui s'est battu, qui continue de se battre pour l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo, il dit le temps, aujourd'hui, a donné raison au président Laurent Gbagbo, a fait sortir la vérité. Pourquoi parle-t-on de temps? On parle de temps parce que qui l'aurait cru qu'aujourd'hui un partisan de Laurent Gbagbo serait au Burkina Faso pour parler devant des Burkinabés, l'acclamant, rendant hommage au président Laurent Gbagbo? Qui l'aurait cru?
Qui l'aurait cru lorsque Alassane Dramane Ouattara circulait au niveau du Burkina Faso sous Blaise Compaoré, racontant que Gbagbo Laurent était l'assassin des Burkinabés. Gbagbo Laurent était celui-là qui ne voulait pas sentir l'étranger, surtout le Burkinabé. Gbagbo Laurent, restant au pouvoir, va continuer d'écraser le Burkinabé. Qui l'aurait cru qu'aujourd'hui, un envoyé de Gbagbo Laurent serait acclamé à une tribune? Qui l'aurait cru? Personne. Personne. C'est pour cela qu'il parle de temps. Le temps est un autre nom de Dieu. Gbagbo Laurent ne l'a pas dit inutilement. Il n'a pas jeté cette parole en l'air. C'est pour cela que beaucoup parlent de visionnaires, de prophètes. Non, il n'est pas prophète. C'est un visionnaire, certes, mais il n'est pas un prophète. Il analyse la politique et il donne des réponses. Il a étudié l'histoire et il sait ce qui peut arriver. Donc, le Burkina Faso, les frères burkinabés qui sont assis et qui écoutent avec beaucoup d'appréciation, avec beaucoup d'intérêt, l'envoyé de Gbagbo Laurent et qui acclament, c'est parce qu'ils ont compris. C'est parce que le temps a donné raison au Widi. Le temps a donné raison à Gbagbo Laurent. Le temps a donné raison à Gbagbo Laurent. Parce que c'est Gbagbo Laurent qui voulait cette unité africaine. C'est Gbagbo Laurent qui avait voulu que les ministres de Côte d'Ivoire et les ministres du Burkina Faso fassent un bloc, fassent leur conseil de ministres ensemble. C'est Gbagbo Laurent qui avait voulu que le chef d'état-major de Côte d'Ivoire, en son temps, puisse rencontrer le chef d'état-major du Burkina Faso, et puis ensemble, ils allaient étudier les stratégies pour protéger nos frontières, pour protéger nos pays. C'est le même Gbagbo Laurent. Les amis, mettez des cœurs et puis partagez. Je ne vous sens pas. Je ne vous vois pas. Voici Kone Katina qui dit que le temps a donné raison au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, qui est un panafricaniste, qui se bat pour l'Afrique, pas pour la Côte d'Ivoire seulement, parce que si tu te cantonnes dans ton territoire et que tu te dis que tu es trop à l'aise dans ton précaré, tu as perdu la guerre, tu as perdu le combat. Donc Gbagbo Laurent sait que l'unité africaine, avec d'autres pays africains, serait une bonne chose. On va écouter encore et continuer le décortiquage. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Effectivement, Gbagbo n'a pas été bien compris. Il n'a pas été bien compris. Puis, ils ont menti sur lui, ils ont sali son image. Et qui était à l'origine de cela? Alassane Dramane Ouattara. Utilisant le népotisme, utilisant le tribalisme, utilisant même la xénophobie, faisant passer le président Laurent Gbagbo, utilisant la religion pour faire passer le président Laurent Gbagbo comme un xénophobe, comme quelqu'un qui n'aime pas les musulmans, comme quelqu'un qui n'aime pas le Burkinabé, les étrangers. Pourtant, c'est Gbagbo Laurent, quand lui, Alassane Dramane Ouattara, premier ministre de l'époque, instaurait la carte de séjour, c'est Gbagbo Laurent qui est venu supprimer cette carte de séjour-là. Mais il a aveuglé les Burkinabés, il a aveuglé les Maliens, il a aveuglé les Nigériens, il a aveuglé les Togolais, les Béninois, il a aveuglé les Guinéens pour leur faire croire que Gbagbo Laurent était le diable. Parce que quand il veut s'exprimer à travers les pays dont je viens de citer, Alassane Dramane Ouattara va faire des sacrifices. Oui, il a utilisé je ne sais pas si on dit mysticisme, ou il a utilisé la sorcellerie, il a utilisé des pratiques démoniaques pour pouvoir toucher ceux à qui il va aller parler. Hors de la Côte d'Ivoire, il est allé mentir chez les Blancs. Il est allé là-bas, aux États-Unis, mentir aux Américains. Il est venu ici en France, mentir aux Français. Et comme eux, ils ont besoin d'un valet, ils acceptaient tout ce que disait Dramane Ouattara. Ils l'ont aidé à venir au pouvoir. Aujourd'hui, Dramane Ouattara au pouvoir, la France a perdu le Mali. Dramane Ouattara au pouvoir, la France a perdu le Burkina.
Dramane Ouattara au pouvoir, la France a perdu le Niger. Eux, ils commencent à constater lamentablement que tant que Dramane Ouattara sera au pouvoir, ils vont perdre toute l'Afrique. Mais ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. Mais ce qu'ils oublient, c'est que même s'ils enlèvent Dramane Ouattara, qu'ils amènent Tidiane Thiam, ça sera pareil. Ils vont toujours perdre l'Afrique. Ils vont même pire, ils vont perdre même la Côte d'Ivoire. Donc tout ce qu'ils veulent amener là, ça sera des nuls et des nuls effets. On va continuer à écouter. C'est très difficile de les comprendre, mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré. Sois salué, capitaine. Sois salué, capitaine Ibrahim Traoré. Sois salué. On va te donner un nom bêté, capitaine Ibrahim Traoré. On va te donner un nom bêté. On va te donner le Bagnon. On va te donner Bagnon parce que tu es joli même, d'abord. Donc, on va te surnommer Bagnon. Que tous les Burkinabés qui sont sur ce live écrivent capitaine Ibrahim Traoré, le Bagnon. Écrivez ça. Bagnon, ça s'écrit Bo-A-Ba. Jo, non. Oh, non. Donc, Bagnon. Écrivez Bagnon. B-A-G-N-O-N. Bagnon. Écrivez ça, je ne vois pas ça ici, hein, parce que sur mon truc là, je ne vois pas les commentaires. Mais je vais voir ça de l'autre côté. Donc, écrivez ça, restez sur ce direct là. Il vient aujourd'hui, 27 juillet 2024, d'avoir un nom sur mon live. Et ce nom-là, désormais, on va ajouter ça sur le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'avoir un nom embêté. Il s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré Bagnon. Le Bagnon. Oui, ce Bagnon-là doit être salué. C'est pour cela que, sans faux fuyant, l'envoyé du président Laurent Gbagbo, le ministre Kone Katina, dit qu'il faut saluer Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a rendu hommage au président Laurent Gbagbo. Qui l'aurait cru? Encore un président burkinabé en exercice de ses fonctions. Ce n'est pas un président, un ancien président burkinabé. Ce n'est pas quelqu'un, un candidat qui veut être président au Burkina Faso. C'est le président burkinabé en fonction au Burkina Faso. L'un des présidents aimé après, très apprécié et populaire après Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a rendu hommage au président Laurent Gbagbo. Et il a dit à ses parents burkinabés, on peut démonter quelqu'un en montrant une mauvaise image de la personne, en détruisant, mentant sur la personne. Et Gbagbo Laurent en a payé les frais. C'est pour cela qu'on lui rend hommage. On va continuer. Il y a à peine quelques jours a dit ceci, on nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo, alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester des personnes. On peut vous apprendre à détester des personnes. Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Gbagbo a reçu cela comme un grand hommage, associé à ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Je peux vous dire que merci. Et infiniment merci. Le ministre, j'emboîte le pas au ministre Kone Katina pour dire merci à mes frères burkinabés. Merci, comme on dit en Burkina, en Mossi, en Moré, comme on dit en Moré ou en Mossi, je sais pas, ou comment on dit merci. Mais bon, je peux pas voir ça ici. Ouais, je vois pas les commentaires, donc c'est chaud. Là, je pourrais pas. Il faut que je finisse ici. Après, je vais mettre la vidéo sur l'autre téléphone. Et puis là-bas, je peux voir les commentaires. Donc, je vais lire comment on dit merci en Moré. Je vais revenir vers vous pour vous dire merci. Merci au peuple burkinabé d'avoir rendu un vibrant hommage au président Laurent Gbagbo. Quand Kone Katina le dit, ça veut dire à cette rencontre, ils ont rendu hommage au président Laurent Gbagbo. Je veux dire merci au peuple burkinabé qui a reconnu son temps. Et ça, c'est ça le grand pays. Quand on dit pays des hommes intègres, vous êtes vraiment intègres. Parce que au moment où d'autres sont en train de dire on a fauté, mais on ne peut pas reconnaître, on ne veut pas revenir en arrière. Un pays comme la France,
avec les Nicolas Sarkozy, avec les Emmanuel Macron qui ont pris aujourd'hui le pouvoir, ne veulent même pas reconnaître leur erreur du passé. Eux, ils veulent s'imposer, ils veulent dire que c'est eux qui ont raison. Quand le Mali accuse l'État français d'avoir violé son espace aérien et que, comment on appelle, l'État français s'est occupé des terreaux, l'État français, au lieu de s'en excuser, au lieu de reconnaître son tort, non, 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 ils sont en train de traiter le Mali comme un pays moins que rien, comme des gens qui sont des affabulateurs, comme des gens qui sont en train de raconter n'importe quoi. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Ça, on appelle ça petit pays. Maintenant, grand pays, là, c'est celui qui sait reconnaître son tort et qui commence à redresser la barre. Celui qui commence à remettre les choses sur la voie. Le Burkina Faso est en train de remettre les choses sur la voie. Parce que le Burkina Faso reconnaît son tort. En saluant le président Laurent Gbagbo, en rendant hommage au président Laurent Gbagbo, le Burkina Faso est en train de présenter ses excuses en disant on s'était trompé, aujourd'hui on comprend la vérité, aujourd'hui on sait qui est vraiment panafricaniste, on sait qui veut le bien de tous les Africains et cette personne s'appelle Laurent Gbagbo. Aujourd'hui les Burkinabés sont unanimes dessus. Donc c'est un grand pays. Le Burkina Faso a l'air petit à cause de sa superficie, mais ceux qui sont au Burkina Faso sont des grands hommes parce qu'ils savent accepter leur erreur et reconnaître leur erreur et s'en excuser. Je veux saluer ici, encore une fois, le peuple burkinabé. Soyez tous salués depuis vos positions. Vous êtes nos frères. Regardez pas les panels où on raconte la merde, où on vous dit, oh, ceux-là, ils font semblant. Est-ce qu'on peut faire semblant quand on parle comme ça? Quand nous-mêmes, notre cœur là est bon en vent, là. Est-ce que tu peux faire semblant? Tu as un bon cœur en vent et tu es en train de montrer ton bon cœur aujourd'hui. Comment on peut dire que tu fais semblant? Quelqu'un qui a été toujours bon et aujourd'hui, il est en train de montrer sa bonté et on dit non, il fait semblant. Pour atteindre quel but? Pour atteindre quel but? Vous pensez que pour enlever Alassane Draman Ouattara, on a besoin d'aller, comment on appelle, saluer le Burkina ou bien féliciter ou bien soutenir le Burkina? Non. Pour enlever Alassane Draman Ouattara, c'est en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Sauf que ceux à qui il a menti, ceux qui l'ont monté contre nous, en salissant l'image de notre leader, aujourd'hui sont retenus contre lui. Parce qu'ils ont compris que c'est un sorcier, c'est un diable. Ils ont compris cela. Donc nous, on ne fait que leur dire merci d'avoir compris. Bravo. Et nous allons continuer à nous battre ensemble pour atteindre certains objectifs. C'est ensemble que nous allons atteindre ces objectifs. C'est cela que le ministre est parti là-bas. Parce qu'il y en a qui disent, mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Gbagbo même, ouais, est-ce qu'il soutient notre combat? Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a dit qu'il n'aime pas les pushs. Pendant que d'autres disent oui, quand Guy Robert a fait son push, Gbagbo était là pour dire que c'était un coup d'État salutaire. C'est ça qu'ils utilisent, hein? Les pro-Draman, les moutons d'Ado, là. C'est ça qu'ils utilisent. Gbagbo a dit que c'était un coup d'État salutaire. Donc, pourquoi vous dites que vous n'aimez pas coup d'État? Mais dire que coup d'État est salutaire et puis aimer coup d'État, là, ça fait deux choses. C'est pour cela, français, là, c'est trop compliqué. Un coup d'État salutaire ne veut pas dire que on est pro-coup d'État. Français est compliqué. C'est trop compliqué. C'est salutaire quand le peuple n'a plus où partir. Quand le peuple est martyrisé, quand le peuple est écrasé, ce coup d'État est salutaire. Mais je n'ai pas dit que j'aime les coups d'État. Sauf que comme moi, je n'ai pas d'armes, et que celui qui est au pouvoir est en train de me maltraiter, il est en train de maltraiter mon peuple, il est en train d'écraser mon peuple, que je ne peux rien faire, celui qui a pris les armes pour pouvoir remettre les choses sur les rails, j'ai dit que il a bien fait. Je salue ce qu'il a fait. Mais j'aime pas ce qu'il a fait. Mais je salue ça parce que, au moins, ça va donner un souffle au peuple, à la population. Donc, le président Laurent Gbagbo l'a dit, et nous le disons bien, ça a été un coup d'État salutaire. Comme ce qui s'est passé au Mali, c'est un coup d'État salutaire. Comme ce qui s'est passé au Burkina, c'est un coup d'État salutaire. Parce que grâce à ce coup d'État-là, aujourd'hui, le Mali est suffisamment armé. Sa souveraineté est en train d'être acquise. Le Burkina est suffisamment armé. Sa souveraineté est en train d'être acquise.
Aujourd'hui, tout le monde respecte Ibrahim Traoré. S'il était resté comme les autres pour dire non, venez, on va faire élection. On vote les Roch Christian Kaboré. On vote les gens comme les Blaise Compaoré. Et puis rien n'avance. Rien n'avance. Ces personnes prennent le Burkina pour aller sacrifier les Burkinabés. Hein, pour aller donner les Burkinabés ailleurs. À un moment donné, il faut qu'on sache prendre des vraies décisions. Écoutez. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous devons trop célébrer les martyrs. Les martyrs, quand tu es mort, c'est là on vient dire, ah, tu étais un grand. Thomas Sankara est parti, c'est maintenant on dit oui. Célébrons-nous pendant que nous sommes vivants. Et le ministre Kone Katina le dit avec beaucoup d'abnégation. Il le dit avec beaucoup de clarté. Il dit, célébrons-nous quand nous sommes vivants. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. C'est quand il n'est plus là qu'on dit, ah, il était bon, il était meilleur. En tout cas, il était un bon combattant. Mais quand tu es encore vivant là, et que quelqu'un même s'amuse à te dire que lui là c'est le meilleur, la jalousie commence, les gens commencent à te traiter de tous les noms, les gens commencent à te haïr, les gens cherchent à te faire tomber parce qu'ils n'aiment pas qu'on apprécie à sa juste valeur les personnes qui se battent. Quand quelqu'un se lève et puis il dit avec Guégué, tu es le numéro 1, tu es fort, tu es bon, tu es un bon combattant, ça énerve certaines personnes, ça brûle leur cœur parce qu'ils n'aiment pas qu'on apprécie. Mais quand je vais tomber demain, c'est les mêmes là qui vont venir écrire, oui, c'était un combattant acharné, on l'a vu marcher, on l'a vu aller à la haie, on l'a vu suivre Gbagbo Laurent sans répit, on l'a vu en train de comment on appelle, décortiquer les erreurs de la mauvaise gouvernance, les fautes d'Alassane Draman Ouattara. C'est maintenant ils vont faire mon atalakou. Pendant que je suis vivant là, quand on fait mon atalakou, ça leur fait mal. Vous voyez? Donc, respectons-nous vivants, saluons nos héros, félicitons nos héros, rendons hommage à nos héros quand ils sont encore vivants. Gbagbo Laurent en fait partie, il faut le saluer, en mettant beaucoup de cœur ici. Saluez Gbagbo Laurent pour son combat panafricaniste. Saluez Gbagbo Laurent pour son combat souverainiste. Saluez Gbagbo Laurent parce qu'il a ouvert les yeux à ceux qui avaient les yeux fermés et l'esprit fermé. Gbagbo Laurent a mis la lumière dans les têtes des gens, dans les cervelles des gens. Il a éclairé leur chemin. Il faut saluer tout le monde. Il faut saluer Gbagbo Laurent. On va continuer à écouter. Beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta. Assimi Goïta. Du Niger. Voilà. Le PPACI, à travers la voix du ministre Kone Katina, vient là de montrer sa position claire, sans faux fuyant, sans avoir peur. Kone Katina, au Burkina Faso, exprime la compassion, exprime l'amour du combat d'Assimi Goïta, du général Tiani. Il félicite le général Tiani, il félicite Assimi Goïta pour leur combat. Vous voyez, ça ne veut pas dire que on aime les coups d'État, mais les coups d'État de ce genre-là sont des coups d'État salutaires. Sinon, le Mali n'allait jamais sortir de comment on appelle, de cette servitude. Le Burkina n'allait pas sortir de cette servitude. Le Niger n'allait pas sortir de l'esclavage dans lequel on voulait mettre les Bazoum là mettaient le Niger. Donc, le coup d'État est salutaire. Sans faux fuyant, le ministre Kone Katina vient de citer les noms de ces trois personnalités du Liptako Gouma en disant merci à Assimi Goïta, merci au général Tiani et merci au capitaine Ibrahim Traoré, le Bagnon. On va finir. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. Qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Voilà. C'est clair, très clair pour tout le monde. Si vous êtes d'accord, mettez des cœurs. Voilà. Voilà. Ici, là, je vais voir maintenant. Ici, je peux voir les commentaires. Donc, je vais voir les commentaires. Vous avez mis le Bagnon. Attends, je vais voir si vous avez mis le Bagnon. Ah, je ne peux pas remonter. Écrivez le Bagnon, le capitaine Ibrahim Traoré, Bagnon de son état. Soyez salués depuis vos positions. Je reviens là. Là, j'ai mis mon direct sur mon autre téléphone. Voilà. Il faut mettre des cœurs. Mettez assez de cœurs. Donc, le discours étant terminé, nous allons un peu décortiquer encore quelques minutes. Et il y a combien de temps ici, là? Attendez, je vais voir. Voilà, j'ai fait 33 minutes. Je vais vite faire pour finir. Voilà. Donc, je veux saluer ici les Burkinabés
et le Burkina Faso à travers le capitaine Ibrahim Traoré, qui est un homme de terrain, qui a aujourd'hui changé le Burkina Faso, qui a fait aujourd'hui que le Burkina Faso est respecté depuis sa position. Je voudrais saluer Ibrahim Traoré encore une fois. Saluer le peuple burkinabé à travers Ibrahim Traoré. Dire que nous sommes ensemble. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes ensemble. Tout ce qui va se passer, sachez que nous sommes avec vous. Et ce qui a commencé là, on va terminer ça ensemble. On va terminer ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2025. Ça, je voulais vous rassurer, peuple burkinabé. Il faut partager, les amis, mettez des cœurs. Je voulais vous rassurer parce que, effectivement, ce qui est en train de se passer là, bientôt, la Côte d'Ivoire va rejoindre la famille de l'AES. L'AES, là, la Côte d'Ivoire va rejoindre ça. Ne vous inquiétez pas. Il faut des gens comme Gbagbo Laurent pour ramener la Côte d'Ivoire dans cette unité-là, dans cette alliance-là. Donc, on va ensemble souhaiter que le président Laurent Gbagbo prenne les rênes du pouvoir d'État. Et comme lui-même il a dit, il va faire que un mandat. Un mandat pour serrer les clous, pour verrouiller. Mais ce travail qui va être fait pour que Gbagbo Laurent serre les clous, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire doit donner à Gbagbo Laurent ce qui lui est dû, c'est-à-dire le pouvoir, pour que Gbagbo Laurent redonne au peuple de Côte d'Ivoire son pouvoir. Regardez les pleurs partout. Regardez en Côte d'Ivoire, à Niamadjamé ou à Djamé, je ne sais pas, à Djamé village. Regardez ce qui se passe là-bas. Voilà. L'ICAN a tapé. Voilà. Capitaine Ibrahim Traoré, le bagnon du Burkina Faso. Merci. C'est bien écrit. Voilà. Écrivez en commentaire. Ça va rester sur ce direct. Le capitaine Ibrahim Traoré a un nouveau nom. Il s'appelle le bagnon. Voilà. Donc, oui, Moses, la gloire. On ira jusqu'au bout. Voilà. Jean-Luc, Lewis, Afi, soyez salués. C'est Gbagbo Laurent 2025. Donc, je continue de dire qu'il faut être fort. Soyons présents dans ce combat-là. Ne vous surprenez même pas, ne vous emmerdez pas. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on casse les maisons des autres, on vient casser les villages des autres. Frère, ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Tout le peuple pleure. La population de Côte d'Ivoire pleure. Regardez, il y a Odiene qui est rentré dans la danse. Regardez. Alassane Draman Ouattara dit qu'il est d'Odiene, non? Regardez ce qui s'y passe. Il y a un jeune qui partage souvent l'argent à certaines personnes démunies, qu'ils appellent le réaliste. Il a fait une vidéo parlant d'Odiene. Parce que on aurait accusé Tikenja d'être un soroïste. Il a fait une vidéo, on va l'écouter. Attends. Voilà. Salut les réalistes. Écoutez. Tikenja soroïste. Ça c'est la récompense de Tikenja. Voilà. Le moment on l'appelait Atis RDE, règlement RDE là. Ça c'est la récompense du RDE. Vous le reconnaissez? C'est ce qui est mauvais chez vous là. Voilà. Nous réclamons un développement de la ville d'Odiene. Ce qui manque de la ville d'Odiene. Vous n'avez pas honte. Donc il faut aller dire en haut qu'il est sur. Voilà, je bloque là, écoutez-moi. Voilà, vous allez attendre ma voix, je n'ai pas tourné la caméra. Ce jeune-là, il s'appelle le réaliste. C'est un jeune qui récolte des sous pour aider des personnes démunies. Il vient, il tombe sur une personne qui souffre et il donne de l'argent parce que d'autres personnes lui envoient depuis l'Europe, depuis la diaspora, lui envoient de l'argent. C'est cet argent-là qu'il distribue à certaines personnes pour les aider dans leur commerce, dans ce qu'ils font. Dans ce qu'elles font, pardon, ces personnes-là. Donc ce jeune qui s'appelle le réaliste là, il est d'Odiene, je crois. Et depuis sa position à Odiene, il est en train de dénoncer quelque chose. En fait, Odiene, dont il parle, Alassane Draman Ouattara dit qu'il vient d'Odiene, Béléban précisément. Alassane Draman Ouattara, qu'il est natif, il dit qu'il est natif d'Odiene. Il a rejeté le Burkina Faso, son pays, et il dit qu'il est natif d'Odiene. Donc, selon ce jeune activiste, Odiene est dans la précarité
la plus forte de son histoire. Odjene n'a pas de route. Alassane Draman Ouattara dit les d'Odjene. Odjene n'a pas de route. Là où il est en train de construire des péages, des routes un peu partout, là-bas où il dit que c'est son village là, c'est sa ville natale là, il n'y a pas de route là-bas à Odjene. Donc le jeune qui parle là, c'est un RDA averti, c'est un pro, Alassane Draman Ouattara. Mais il est en train de dénoncer ce que disent les partisans d'Alassane Draman Ouattara. Écoutez jusqu'à la fin, on va permettre à ce que vous écoutiez jusqu'à la fin, parce que les moutons d'Ado là, ils sont en train de vous distraire. Pendant qu'ils viennent sur les panels vous attaquer, pendant qu'ils viennent sur les panels raconter leur vie, voilà la réalité. Voilà, qui n'a rien à voir avec Abidjan et qui n'a rien à voir avec d'autres endroits de la Côte d'Ivoire. Écoutez ce jeune homme. Soro là, il a ses parents à faire qui? Soro, il a ses parents dans son village. Si tous ceux qui vont dire quelque chose sont soroïstes là, c'est que nous tous on est soroïstes. C'est Soro qui est condamné à la justice. C'est pas sympathisant, hein. Le RHDF, c'est une honte à Odjene. C'est une honte. On a parlé sur les réseaux sociaux, mais ça va monter. Ouais. Nous-mêmes, on veut voir quelle est la décision du président de la République dans ça là, quoi. Avec tout ce qu'on dit là, si rien ne change dans la ville d'Odjene là, les gens ont le courage d'aller le faire asseoir, c'est les soroïstes, ou bien c'est les gens qui sont manipulés. Tout le monde veut être manipulé contre vous. C'est qu'il y a un problème. Odjene là, problème d'Odjene là, ça dit, c'est pas faire des ventes, c'est vis-à-vis. Faut laisser la population d'Odjene, monsieur le président de la République. Adresse-toi au préfet, aux administrateurs qui sont affectés ici. Ils n'ont qu'à t'envoyer l'image d'Odjene. Le marché là, la voie qui principale là, les deux carrefours, au fait là, ils n'ont qu'à voir. Carrefour qui nous cache. Odjene qui ne peut même pas rouler 20 en l'air. C'est pas possible. Ils sont pressés pour aller être maire à Trècheville. Ils sont pressés pour aller être maire à Koumansi. Ils sont pressés pour aller être maire à Cocody. Ils sont pressés pour aller être maire à Gagnoa. Et Odjene, chez eux là, ils ne sont pas pressés pour aller être maire là-bas. Comment on peut rejeter, c'est-à-dire comme Alassane Draman Ouattara qui rejette son pays, le Burkina Faso, comment vous pouvez rejeter votre ville? Il vous a appris à rejeter vos parents. Il vous a appris à rejeter votre ville. C'est sa nature, ça. C'est comme ça il est. 40 même 20 en l'air, tu ne peux pas faire ça dans la voiture. Vous allez récompenser Tikenja à ça là. Merci. Ceux-mêmes qui sont morts même là, vous avez les bouliers. C'est pas les vivants qui ne sont pas morts que vous allez les récompenser. H. Tamara là, son fils là, c'est Tiken qui l'a pris. Voilà. H. Tamara, sa grand-sœur même fait même est malade à Odjene. Voilà. Il est arrivé là-bas. Voilà, ça me vaut le reteniment de ma caméra. Je tourne ma caméra. Il vient de dire un nom. J'ai plusieurs fois parlé de ce humoriste ivoirien qui est décédé dans des conditions lamentables, qui a été gars. Un humoriste, il s'appelle Camara H. Il a été gars en Côte d'Ivoire. Ils ont fini avec sa vie. Et ils ont collé son décès au président Laurent Gbagbo. À l'époque, ils utilisaient le nom de Camara H pour remonter le cœur des Odinéka. Ils ont utilisé le cas de Camara H pour mentir sur le président Laurent Gbagbo. Les amis, partagez, mettez des cœurs. On va vous dévoiler des choses. Ils ont utilisé Camara H pour pouvoir polluer, salir l'image du président Laurent Gbagbo, polluer l'air aux Odinéka. Gbagbo a tué Camara H. Gbagbo a gagné Camara H. On a trouvé son corps sur les rails quelque part là-bas. Et on a collé son décès au président Laurent Gbagbo. Camara H, que vous avez dit que c'était votre partisan et que Gbagbo Laurent lui a arraché la vie. Camara H a sa grande sœur qui est malade à Odjene. Ce que vient de dire ce jeune réaliste, comme il s'appelle, doit vous interpeller. Ça doit vous dire en réalité qui avait fini avec Camara H pour pouvoir utiliser le décès de Camara H contre le président Laurent Gbagbo.
Ça vous dit aujourd'hui, c'est-à-dire le même mensonge qu'ils ont fait au Burkinabé. Quand on trouve un Burkinabé assassiné ou Dia, on dit non, c'est Gbagbo Laurent, c'est les militaires de Gbagbo Laurent. Ils n'aiment pas les Burkinabés, ils n'aiment pas les étrangers. C'est la même chose qu'ils ont fait pour Kamara H. Ils ont fini avec Kamara H et ils ont collé son dessin au président Laurent Gbagbo. Mais quand vous finissez avec quelqu'un, ou bien quand vous dites que c'est Gbagbo Laurent qui a fini avec la personne, mais vous devez, c'est-à-dire c'est un martyr. Kamara H est un martyr. Kamara H a été tué parce qu'il est RDR, d'après ce que vous avez dit. Donc normalement, la famille de Kamara, avec tous les milliards que vous volez, avec tous les milliards que vous détournez, avec tous les milliards que vous avez aujourd'hui le pouvoir de l'État. C'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire depuis 13 années. Comment ça se fait que la grande sœur de Kamara H va être malade aujourd'hui où on parle? Comment ça se fait que le fils de Kamara H a été récupéré par un artiste de Côte d'Ivoire appelé Tikenja? Comment ça se fait? Comment on peut comprendre que quelqu'un qui a été assassiné, qui a été Dja pour vous, son fils est récupéré par un artiste? Sa grande sœur est en train de mourir comment on appelle, à Odiéné. Comment on peut comprendre ça? Cher ami, vous-même, jugez-en, dites-moi quelque chose. Comment ça peut se comprendre? Comment on peut dire que Kamara H, qui a été l'image, la figure emblématique de l'humour en Côte d'Ivoire qu'on a présenté aux yeux de tout le monde, Gbagbo a fini avec Kamara H, Gbagbo a fini avec Kamara H, Gbagbo a fini avec Kamara H parce que Kamara H est RDR. Aujourd'hui, en 2024, là, quelqu'un va venir nous dire que la famille de Kamara H souffre de ses enfants jusqu'à sa soeur. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Donc ça veut dire qu'en réalité, Gbagbo n'était pas le bourreau de Kamara H. Il a été assassiné et son nom a été utilisé à des fins politiques et politiciennes. Je répète. Le nom de Kamara H, c'est-à-dire, on a fait arracher la vie de Kamara H pour utiliser son nom, pour dire que on a fini avec Kamara H parce que il est musulman, parce que il est RDR. Son nom a été utilisé à des fins politiciennes. Alassane Draman Ouattara, c'est ce qu'il sait faire de bien. C'est ce qu'il sait faire d'intéressant. Lui, il utilise toujours ses partisans. Il les appelle. Le pouvoir est dans la rue. Sortez, vous allez aller chercher mon pouvoir. Tu n'as pas participé aux élections. Gbagbo Laurent va devant Gueye Robert. Il appelle ses partisans dans la rue pour aller reprendre son pouvoir dans les mains de Gueye Robert. Toi aussi, tu envoies tes partisans dans les rues parce que tu aimes toujours profiter du corps de comment on appelle, de tes partisans pour pouvoir progresser. C'est comme ça que tu as ressorti cette histoire de charnier de Yopougon. Plein d'autres histoires que Alassane Draman Ouattara sait bien faire. C'est sa marque de fabrique. Utiliser le corps de ses militants pour atteindre un objectif politicien. On va écouter le jeune frère toujours. Si vous voulez venir nous tuer, si vous voulez venir nous mettre en prison. On va l'écouter. On va voir si t'es tant voilà. qu'on fait en prison. Voilà. Il sait. Il dit, si vous voulez venir nous tuer. Parce qu'il sait que c'est un pouvoir démoniaque, un pouvoir qui tue les gens quand tu parles. Un pouvoir qui est prêt à t'éliminer quand tu dénonces ce qu'il fait. Donc lui, il a peur pour sa vie. Mais il dit, si vous voulez, venez. Mais il a parlé, il a remarqué. Hein. Ils vont chercher à l'éliminer. Hein. Parce qu'eux, ils ne s'amusent pas. Hein. Eux, non, tu ne viens pas les critiquer comme ça. Donc lui-même, il parle là. Il a peur parce qu'il sait que ce qu'il attend là, c'est aux cieux. La femme de Bawa Félicien, le lieutenant Bawa Félicien, sa femme a parlé. Elle est allée au ciel. Ils l'ont expédié. Et lui, il parle. Et il dit, si vous voulez, venez me tuer. Mais il est RDR. Donc, il les connaît. Il connaît leurs pratiques. Il sait que eux, là, ils aiment amener les gens au ciel. Quand tu parles, quand il les dénonce. Donc, il parle sous réserve en disant, je parle, si vous voulez, venez me tuer. C'est une manière de dire que, voilà, je sais que vous tuez. La prison de Tivoire, hein, on n'est qu'à se respecter. Vous qui êtes au sommet au Lavoir aujourd'hui, là, les cadres là, vous les fois Ouattara jusqu'à nous.
Nous, on mange fois 5 francs, on a fois 5 francs à manger dans le parti. Ouattara nous connaît pas, on nous donne pas l'argent. Mais et vous êtes véhiculés, vous ne faites pas courant. Partagez les gars, ça monte pas là, partagez. Vous ne savez pas ce que vous devez faire pour le président, quoi. C'est nous, on est derrière lui par l'amour. Goudron qui flash là, nous on n'a pas de voiture pour passer dessus. Voilà. On n'a pas de voiture pour passer sur Goudron. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voyez que le président va avoir problème avec la population. On prie pour Faradi. Moi j'aime Odine que Ouattara lui-même. Si le Faradi n'existe pas là, on va fermer les mosquées là. Dieu nous a proposé Faradi, voilà pourquoi on laisse les interdits. On l'a voté à cause de quelque chose. Si ça ne remet pas couteau dans la plaie, on va accéder à Itao. À la population tout. Laissez la population s'exprimer dans la colère. Hein. On n'est pas allé ici la voie de Bolévango, c'est sale. On n'a pas allé ici la voie de Bunyalike, c'est sale. On parle de la ville d'Odine et tout le monde voit. Si vous n'avez pas honte, que les opposants vont venir nous dire demain là, Odine a fait tout cela dans le fait de Ouattara, on n'a rien eu là. Nous qui avons donné nos poitrines à cause de Ouattara là, nous on va avoir honte. Et moi je parle, je suis opposant, j'ai pris ta vidéo aujourd'hui, mon frère. J'ai pris ta vidéo. Parce que c'est vous qui avez donné vos poitrines comme tu dis là. Vos petites poitrines de coq là, vous êtes sortis avec ça, venir emmerder les Ivoiriens, vos frères. Oui, parce que vous êtes Ivoiriens aussi. Prendre des machettes, des haches, découper des gens, enterrer des gens vivants pour quelqu'un que vous connaissez même pas. Parce que la preuve qu'il ne vous connaît pas et que vous ne le connaissez pas, regardez tout ce qu'il est en train de faire. Si vous le connaissiez bien, mais vous allez savoir que c'est un menteur. S'il dit qu'il va vous donner 1 milliard là, ne vous attendez même pas à 1 million. Il n'est pas prêt. C'est fafaronneur, ça se dit même, est-ce que je sais? Français est compliqué, mais bon, fafaronneur. Oui, c'est un fafaronneur. C'est un fafaronneur. C'est quelqu'un qui raconte sa merde. Il est là, il se vante. Je sais où trouver l'argent. Je sais comment trouver l'argent. Il distribue les milliards dans sa bouche. Et il n'a que des détourneurs de fonds dans son gouvernement, auprès de lui, autour de lui. Aujourd'hui, Odione, vous pleurez. Mais Odioneka, qui vous connaissez Alassane Draman Ouattara où? Odioneka, qui vous a dit même qu'Alassane Draman Ouattara vient d'Odione? Où vous avez enlevé cette histoire-là? Allez-y demander à son oncle, Abou Sissé. Allez-y lui demander. Bon, vous dites que c'est vos parents. Maintenant, celui qui dit il est de sa famille lui-même là, celui qui l'a désigné comme son oncle là, dit que c'est pas l'enfant de sa sœur. Nabitou Sissé, c'est pas son enfant. Il a été élevé, donc on peut appeler enfant, voilà, enfant adoptif et tout. Mais sinon, c'est pas son enfant. Mais vous, tellement vous êtes gaïri, tellement vous êtes des vrais gaïri, vous prenez enfant de quelqu'un que vous ne savez même pas d'où il sort, avec quel esprit il est venu, et vous le prenez, à cause de lui, vous donnez vos maigres poitrines là, que Kabato même ne descend pas dedans là. Vous prenez ça pour aller vous brandir devant, pour dire que vous êtes des combattants d'Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, vous pleurez. Vous n'avez pas encore fini de pleurer. Hein. Mais ressaisissez-vous, parce qu'il a encore temps. Je vous ai déjà dit, et plusieurs fois je répète, j'ai dit, si vous attendez que nous on fasse tomber Alassane Draman Ouattara, pour que vous veniez nous dire qu'on ne pouvait pas parler aux Sakos, on ne disait pas la vérité sur lui, sinon il y a des choses, on va vous chasser. On va vous chasser parce que vous n'êtes pas bien. C'est pas derrière la personne qu'il faut parler. C'est là qu'il faut prendre son destin en main. C'est là qu'il faut rectifier l'erreur que vous avez fait. Regardez les Burkinabés aujourd'hui là, ils sont en train de saluer Gbagbo Laurent parce que ils reconnaissent leur tort. Pourquoi vous les Odineka là, vous n'allez pas reconnaître que vous êtes trompés? Et puis vous êtes là en train de toujours dire, il a construit ici, il a mis la route ici. Et puis vous vous plaignez de Odine. Mais s'il a mis la route ailleurs, laissez comme ça, saluer son travail, saluer son bilan. Pourquoi vous vous dites qu'il n'a pas encore fait Odine? Donc quand il va faire Odine là, vous allez vous taire. Quand il va faire Odine, puis il va pas faire, comme on appelle, Bundiali, ou bien il va pas faire que c'est Dougou là. Vous allez vous contenter de Odine seulement, et puis vous allez le remercier. Vous voyez comment vous êtes? Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas juste. Or, vous dites que vous priez Allah. Quand on prie Dieu là, est-ce qu'on ment?
Quand on prie Dieu là, est-ce qu'on est injuste? Quand on prie Dieu là, est-ce qu'on est malhonnête? Soyez honnête. Sinon, toutes vos prières que vous faites devant Dieu là, ça va partir dans l'eau parce que vous mentez. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous utilisez le nom de Dieu en vain, mais vous ne croyez pas en lui. Sinon, ce qu'Alassane Draman Ouattara fait aux gens là, est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'il n'a qu'à faire ça? Quand il casse maison des pauvres, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Quand il s'enrichit, il donne l'argent à d'autres personnes, à ses proches, et puis vous n'avez rien. Est-ce que c'est Dieu, Allah, c'est lui qui a dit ça? Et puis vous êtes là, vous continuez de suivre un menteur. J'ai trop parlé. Je ne vais même pas laisser le frère. Attends, vers la fin, il a dit quelque chose, donc je vais le laisser continuer. Il est préparé, vous avez de l'argent, vous avez tout pris pour votre enfant. Votre vie est garantie. Vous avez les passeports diplomatiques. Ah bon. Toi, tu sais qu'ils ont passeport diplomatique. Ignorant. Idiot que vous êtes. Bête que vous êtes. Mouton. C'est pour ça qu'on vous appelle mouton là. Tu sais qu'ils ont des enfants qui ont des passeports diplomatiques. Toi, tu n'as pas de passeport diplomatique. Et puis, c'est toi qui donnes ta poitrine de singe là à quelqu'un. Pour quelqu'un. Ouais, vous avez les passeports diplomatiques. Ah, tu pensais qu'il allait te donner un passeport diplomatique. Tu connais Ouattara? Tu connais Draman Ouattara? Donc, vous êtes allé faire par là pour lui là. Vous avez cru qu'en découpant les gens, en enterrant les gens vivants, Alassane Draman Ouattara allait vous partager des milliards. Il allait venir déposer l'argent chez chacun. Il allait prendre des choses. Odiene allait ressembler à Washington. Il vous a menti, pion. Il vous a menti, pion. Il vous a menti. Ça vous fait mal. Ils accusent Tikenja d'être pro-Soro. Mais c'est ça, c'est comme ça il est. Ou bien vous avez oublié le gars. C'est comme ça Alassane Draman Ouattara est. Quand il ne fait pas son affaire, on t'accuse d'être pro-Gbagbo, pro-Soro, pro-IB, pro quelque chose. Parce que lui, il veut pas que quelqu'un parle dans son affaire. Quand tu parles, tu deviens pro quelqu'un. Quand tu le critiques, tu deviens pro ailleurs, pas lui. Même si tu as voté pour lui, même si tu as donné ta poitrine de singe là pour lui, Alassane Draman Ouattara va te coller une autre image. C'est ce que l'homme est. Mon enfant ou tchafouatoire. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Tout le monde fait être à Ouattara. Même Dieu même qui nous a créés. Vous allez nous donner l'étiquette de Soro. Tu penses que Soro nous a fait quelque chose? C'est Ouattara on a aimé que Soro. Tiken c'est un Soroïs. Et H Kamara, son enfant tu l'as aidé. Il y a le numéro de son enfant. Hein? Voilà. C'est lui qui veut rentrer en contact avec lui pour l'aider. Kamara H. Sa grand-sœur même est malade ici. Ses cousins souffrent ici, ils n'ont même pas de poste. Voilà, les cousins. Oh, j'ai dit, je ne vais pas couper, mais regardez. Les cousins de Kamara H, sa grande sœur, son enfant. Kamara H, que vous avez utilisé son nom là. Mais Dieu, qui est au ciel là, il ne va pas vous pardonner. Alassane Draman Ouattara, tu vas mal finir. Enregistrez cette vidéo là et regardez là. Ce qu'il vient de dire là. Alassane Draman Ouattara va mal finir. La prison ne sera pas pour lui. L'exil ne sera pas pour lui. Il va mal finir parce qu'il a fait trop de mal. Quelqu'un qui fait du mal comme ça, regardez Jonas Savimbi, regardez tous ceux qui ont fait du mal dans ce monde-là. Où ils sont aujourd'hui. Tous ceux qui ont fait du mal, ils ont mal fini. Et Alassane Draman Ouattara fera partie de ça. Il va mal finir. Écrivez. Je ne vais pas faire comme Soro pour dire écrivez. Moi, pour moi, on n'écrit pas. Mais il faut enregistrer. Voilà. Moi, pour moi, on enregistre. Il faut enregistrer ce que j'ai dit aujourd'hui, là. Et puis un jour, vous allez me dire, ah, Hervé Djidjié, tu avais raison. Parce que un jour, je vous ai dit que c'est un enfant de celui qui a cassé sa maison, qui est rentré dans l'armée. Comme il est Djoula, il est devenu garde du corps d'Alassane Draman Ouattara. Et c'est lui-là, un jour, qui va se venger contre Alassane Draman Ouattara. Oui. Oui, oui, oui. Parce que quand vous êtes en train de casser les maisons des gens, et puis ils dorment au cimetière, des Port-Boué, ils dorment dans les rues, ils dorment à la Belle Étoile, ils mettent les gravats en tas pour dormir en bas là. Ces enfants-là, si un jour, ils rentrent dans votre réseau, ils vont se venger doucement, sans bruit, ils vont se venger doucement. Donc ça sera difficile pour Alassane Draman Ouattara,
d'être amené en prison ou bien de le laisser sortir du pays. Il ne va pas sortir du pays parce que c'est un danger. Hors du pays, il est encore dangereux. Un jour, il va payer ça. On va terminer. On va vous dire ça. Vous mangez avec Ouattara. Ouattara n'est qu'à vous enlever dans votre force. Et ça là, camarade H là, ces enfants là, avec sa grande soeur là, ils se taisent, hein. Parce que s'ils parlent, on va finir eux aussi. Donc eux, ils ne parlent pas. C'est quelqu'un d'autre, jeune là, qui est en train de mettre sa vie en danger pour venir dénoncer leur souffrance. Quand demain, Alassane Draman Ouattara, pour se racheter, va aller leur donner quelques millions, ils ne vont plus parler. Ils vont dire Alassane Draman Ouattara Barika, il est Bravekel, il est Morobale, il est, comment on appelle, Massale, ils vont commencer à faire les atalakou des griots. Ils vont faire les atalakou comme des griots pour Alassane Draman Ouattara. Et ce jeune qui a parlé là, il sera l'ennemi public, l'ennemi numéro 1 des pro-Alassane Draman Ouattara. Pendant que ceux pour qui il est en train de se battre vont recevoir un peu d'argent, ils vont même pas le calculer. C'est comme ça ils sont. Sinon, depuis là, on les voit pas, hein. Fils de camarade H là, jusqu'à aujourd'hui, il parle pas, hein, mais je pense que il a compris la vérité, il a compris qui a vraiment, effectivement, fini avec son papa. Sauf qu'il ne peut pas parler, parce que s'il parle, ils vont l'amener au ciel aussi. Parce que si la personne a pu finir avec son papa, pour utiliser le nom de son papa de façon politicienne, il a peur que s'il dit un mot, lui aussi, il soit expédié. La grande sœur de camarade H, qui est en train de mourir là-bas, de maladie là, elle aussi pareil. Donc eux tous se taisent. C'est lui qui vient déclarer des choses ici. On va finir avec lui. L'autre partie ici. Si tu es un surviviste là, nous tous on est survivistes à Guinée. Et puis quoi? RHD fait vomir au Guinée à l'aile là. Moi je vous dis. Ah. Ne venez. On m'avait déjà dit ça. On m'avait donné cette information faisant état comment on appelle, de la chute du RHDP à Odiéné. Même pour la mairie d'Odiéné, même pour les législatives, les élections des députés là. On m'avait dit que la sœur d'Alassane Draman Ouattara était à la base de la division des militants RHDP-RDR à Odiéné. Vous comprenez? On m'avait déjà dit ça, mais je n'avais pas parlé de ça. Mais on dit que la sœur d'Alassane Draman Ouattara prenait des gens qui n'avaient rien à voir avec le choix des populations d'Odiéné. Donc le RHDP est vomi à Odiéné, effectivement. Ce qu'il dit là, c'est pas faux. Parce que moi, j'ai mon ex qui est au Dénéka. Hein. J'ai mon ex qui est au Dénéka. Vous comprenez? J'ai mon ex qui est au Dénéka. À Odiéné, il y a une division. Et cette division a été apportée par, comment on appelle, la sœur cadette d'Alassane Draman Ouattara. Sa demi-sœur. C'est elle qui a envoyé la division parce que c'est elle qui choisit des gens que la population de Guinée, les pro-RDR là, ne veulent pas. Et ça mène la division à Odiéné. Donc ce qu'il dit que le RDR est vomi à Odiéné, c'est pas faux, hein. Mais comme ils ont toujours peur de parler, ils ont toujours peur de dire des choses, lui il est en train de parler. Il faut qu'il fasse attention à lui. Parce que la fiole est dans les parages. Ils vont le faire taire très vite. Voilà. Les machines en ville pour réactiver la population. Ne venez pas faire travail du marché là. Laissez les voies là comme ça. Vous allez mobiliser qui? Tu vas mobiliser les gens là, le jour de l'élection là, comment tu vas les faire sortir? Nous là, on peut mentir aux gens, mais on ne va pas mentir à quelqu'un. Voilà.